Salut à toi, bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la manipulation de la mise en réseau sur Debian. Alors, on va voir un bon nombre de commandes qui vont nous permettre de pouvoir manipuler ou du moins administrer le serveur Debian pour tout ce qui est configuration réseau, notamment pour les adresses IP, comment mettre une adresse IP, l'enlever et tout, et les différents modes de connexion que nous offre VirtualBox, notre environnement de travail. Alors, pour commencer, déjà, sans plus tarder, ouvrons le terminal. On va se connecter en tant que super utilisateur root. Mettez le mot de passe, comme on a déjà pour habitude de faire. Alors, on va vérifier en faisant ifconfig. Voilà. On a une adresse IP qui a été fournie par VirtualBox, ici. Pourquoi? Parce qu'au niveau des périphériques, nous sommes réseau, on clique sur réseau, réglage réseau. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du mode d'accès du réseau, nous sommes à NAT. En fait, le mode NAT nous permet de recevoir une adresse IP de manière dynamique, voilà, via Oracle, VirtualBox qui va nous transmettre l'adresse. On a aussi la possibilité de mettre accès par pont. La particularité avec accès par pont, c'est que lorsqu'on déroule ici, on doit renseigner notre carte Wi-Fi. Alors, la carte Wi-Fi de notre machine physique, c'est qui va faire en sorte que le serveur, ou du moins le modem qui donne l'adresse IP à notre machine physique, va aussi donner une adresse IP à notre machine virtuelle. Donc, elles seront sur le même réseau, elles pourront se pinguer entre elles et ça nous donnera accès à Internet si voilà, on a accès à Internet avec notre carte Wi-Fi. Il y a aussi la partie ici, réseau interne. Voilà, réseau interne, c'est ce que nous allons utiliser pour pouvoir tester notre serveur. Ce sont des configurations, du moins, c'est plus une configuration locale. Voilà, c'est une configuration locale qui s'effectue. Si vous cliquez sur Advanced, voilà, vous allez mettre Hello All. Voilà, ensuite vous cliquez sur OK. Voilà, là, en faisant ça, on n'aura plus accès à Internet, on ne pourra plus télécharger des paquets. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à comment faire pour configurer notre serveur pour qu'il puisse accéder à Internet et le ramener. Donc déjà, pour commencer, on va remettre ici sur réseau, réglage réseau, on va remettre ANAT. Voilà. Et si on fait ça, alors si on fait un ping vers le 8.8, je vais y arriver, 8.8. Voilà, on a bel et bien la connectivité qui passe. Alors, on fait un CTRL-C, et on fait le if config. On a cette adresse IP là qui est là. Bon, on va maintenant quitter cette adresse IP pour avoir une adresse IP statique. Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment faire pour avoir une adresse IP statique. Alors, on a deux modes de configuration, le mode de configuration graphique et le mode de configuration en ligne de commande. Alors, le mode de configuration graphique, il est assez simple, hein. Pour passer en mode statique, vous pouvez cliquer sur votre interface réseau ici. Vous venez sur paramètres. Une fois que le paramètre s'ouvre, vous avez Network, vous venez ici à l'engrenage, vous cliquez là-dessus, vous venez sur IPv4, voilà, c'est automatique, vous cliquez sur Manuel, ensuite vous renseignez l'adresse IP et vous allez appliquer les modifications qui seront réalisées. Alors, je vais l'annuler. Comme je disais tantôt dans les vidéos précédentes, en tant qu'administrateur système, du moins Linux, le plus souvent, vous allez travailler avec des serveurs qui n'ont pas d'interface physique. Donc, voici pourquoi maîtriser la ligne de commande, c'est quelque chose d'indispensable en tant qu'administrateur système. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fichier par défaut à modifier, c'est le fichier suivant, /etc/network/interfaces. Voilà. Donc, dans ce fichier, on a la possibilité de déclarer des interfaces et ensuite faire réaliser la configuration. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Si on sort d'ici, si on fait le ifconfig, vous allez remarquer que le nom de notre interface, elle s'affiche ici, PNP0S3. Voilà. Donc, c'est ce qui est le nom de notre interface. Alors, on va configurer une adresse IP statique pour pouvoir configurer le DNS plus tard. On vient ici, on se met sur réseau, clique ici, on va se mettre sur réseau interne.
On clique sur OK. Voilà, l'adresse IP, si on fait if config, l'adresse IP, elle est toujours là. Donc, on va s'intéresser à ce fichier-là. On va faire vim/etc/network/interfaces. Voilà. Alors, ici, c'est le fichier principal. Voilà. On dit, bon, il va falloir aussi se familiariser avec l'anglais parce que la majorité de la documentation Linux est écrite en anglais. Alors, donc ici, on dit que ce fichier, voilà, décrit les interfaces disponibles sur Linux, du moins sur notre machine. Alors, ici, on a auto. On va mettre échappement numéroté. Voilà, à la ligne 4, on a, bon, la première ligne et la deuxième ligne, ce sont des commentaires. Le dièse permet de commenter une ligne, voilà. Et le source /etc network interfaces.d /étoile. En fait, cette ligne dit que on va prendre tous les fichiers qui se retrouvent dans le répertoire etc network interfaces, on va le charger. Donc, à chaque fois qu'on va charger le fichier qui se retrouve dans etc network interfaces, ça va entraîner le chargement de ce répertoire-là, de tous les fichiers qui se retrouvent dans ce répertoire-là. Voilà. Et donc, au niveau de l'option auto, LO ici, c'est l'adresse loopback. Alors, l'option auto, en fait, ça permet simplement de pouvoir, au démarrage, de pouvoir lancer la configuration de cette interface au démarrage. Donc, cette commande IFAS permet de déclarer une interface. On a LO pour le nom de l'interface. Inet, ça fait référence à l'IPv4. Et loopback, c'est le nom de l'interface. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on nous donne un manuel. On a un manuel dans lequel on peut retrouver toutes ces informations. Je ne les tire pas, voilà, derrière. Simplement, on va faire le man interfaces pour avoir plus de détails sur la commande. Voilà. Alors, donc, le man, en fait, on va dire, c'est comme un guide. Voilà, sous Linux, c'est un guide que l'on utilise pour pouvoir connaître un peu ce qui se passe. Mais comme je le disais, cette documentation est rédigée en anglais. Donc, pour ceux qui ont déjà des difficultés avec l'anglais, vaut mieux les régler au plus tôt possible. Alors, donc, vous voyez ici, on donne une explication, un exemple de configuration. Voilà, si on veut configurer de manière statique, on donne IFAS, le nom de l'interface, INET pour préciser que c'est IPv4 statique. Ensuite, on donne adresse, on donne la passerelle par défaut. Alors ici, on a toutes ces lignes-là qui expliquent un peu, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure. Et avec, ça explique un peu, voilà, le include, par exemple, on dit include other file. Pour inclure d'autres fichiers, on utilise la directive source qu'on a vu dans le fichier. Donc, pour dire que tu configures ça directement dans Interfaces ou dans l'autre répertoire, ce sera toujours inclus. Alors, donc, on va faire inclus pour quitter le manuel. Donc, pour ma part, on peut simplement faire etc /network /interfaces. Voilà. Donc, ici, on va descendre. On passe en mode insertion. Voilà, on a la possibilité d'écrire IFAS pour déclarer l'interface. Notre interface est ENP0S3. ENP0S3. INET pour préciser que c'est IPv4. Alors là, on va préciser que c'est statique. On dit en version statique. Après statique ici, on fait une tabulation. On met l'adresse. Adresse en anglais sans E. 192.168. Je vais donner .10.254. C'est mon adresse IP. On peut mettre /24 directement. On peut directement mettre /24 ici. Voilà. Ou encore, faites entrer, mettez le netmask qui représente le masque ici. 255.255.255.0. Voilà. Donc, on a la possibilité de préciser le gateway. Mais c'est facultatif. Alors, nous, notre serveur n'aura pas de gateway par défaut. Donc, on va laisser ça comme ça. Alors, je reprends ici. Voilà. Ça, c'est pour déclarer l'interface avec le IFAS. Le ENP03, c'est le nom de l'interface. Voilà. ENP03 inet pour préciser que c'est IPv4 statique pour dire que c'est une configuration statique. Alors, on va aussi rajouter auto. On va dire ENP0 S3 pour que ça puisse aussi se
charger au démarrage, pour que ça puisse être configuré dès le démarrage du système, on fait échappe de .wq. Une fois que cela est fait, il y a la commande if config, on fait if down, le nom de l'interface enp0s3, on fait entrée, voilà. Ensuite, on fait if up enp0s3. Ok, donc en faisant le if down, en fait, on désactive l'interface et en faisant le if up, on réactive l'interface. Donc avec ces deux commandes-là, on a la possibilité d'activer et de désactiver l'interface. Ici, ça n'a pas été pris en compte. Alors ici, on va simplement faire un if. On va se déplacer. Ici, vous avez aussi la possibilité if config, pardon, if config système ctl pour restart network manager. Voilà. Donc après avoir le restart network, on a le if down enp0s3. Voilà. On a le if up enp0s3. Voilà. Si on fait if config. Et voilà. Donc l'adresse IP a bel et bien été configurée ici, été prise en compte. Le NestMap, il est là. L'adresse de broadcast est facultative. Donc par défaut, ils ont classé ça avec le système de classe. Donc vous avez vu que facilement, on a pu quitter d'une adresse IP. Voilà, public de VirtualBox a une adresse IP statique. Si on essaie de faire le ping, le 192, si on essaie de pinguer le 8.8.8.8, voilà, donc on nous dit que le réseau est inatteignable, unreachable. Alors, donc ce qui veut dire que désormais on n'a plus accès à Internet. On pourra simplement faire des configurations. Alors, autre chose, c'est que vous pouvez lire la documentation dans ce répertoire cd/usr /share et le nom /doc. Voilà. Et dans ce répertoire, en fait, on a une liste des différentes documentations possibles. Voilà, pour plusieurs services différents. Vous pouvez le constater ici. Voilà, on a la documentation officielle. Mais comme je le disais, ce sont des documentations qui sont en anglais. Donc, pour mieux maîtriser la chose, il est important d'avoir au moins voilà, la main mise sur la documentation pour savoir ce qui se passe en réalité. Voilà, donc, on peut faire entrer. Voilà, voici ça. Donc, si je, par exemple, si je me déplace dans slash manager et je fais un ls, voilà, vous avez le readme ici. Si on fait readme, on fait vim, date, c'est vous qui voyez, point debian. Voilà, donc ici on nous donne un peu tout ce qu'il faut savoir sur les configurations des interfaces. Voilà, donc on a le Network Manager qui est là, qui est expliqué. C'est vraiment en anglais et tout est clair et précis. On ne pourra jamais tout vous dire dans un tutoriel. C'est pourquoi il est important d'avoir la main mise sur la documentation et échappe de point. Voilà, alors, donc, voilà, on a vu comment passer d'une adresse IP attribuée par un serveur DHCP pour une adresse IP statique. Alors, ici aussi, on peut revenir au niveau des réseaux, réglages. Si on veut revenir sur l'adresse IP de NAT, on clique sur NAT. OK. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller commenter voilà, les configurations qu'on a eu à faire dans etc Network Interfaces. Voilà, donc on va commenter ces lignes-là. Voilà, parce qu'ici, on a une déclaration statique. Si vous voulez, vous pouvez mettre à la place de statique ici. Voilà. On passe en mode insertion, on met un dièse devant. On met un dièse devant, c'est possible de le faire. Et à la place de init, la statique, on met DHCP. Voilà. Échappe de point WQ enregistré. Ensuite, on fait le if down. On décharge l'interface ENP0S3.
OK. If up ENP0 S3. Voilà, donc vous voyez les 4 étapes que l'on verra lorsqu'on va configurer le service DHCP ont été réalisées. Voilà. Donc ici, on a eu un DHCP Discover, on a eu le Offer, on a eu le Request et on a le Hack. Voilà, donc c'est ainsi que l'on manipule du moins les interfaces au niveau de Debian. Voilà, en faisant ifconfig ici pour redémarrer système CTL, restart, Network Manager pour le redémarrer. Voilà. OK. Ifconfig. Ici, si on fait le ping pour redémarrer ENP0, if down, ENP0S3. OK. On peut faire la commande DH client -R, voilà, pour renouveler, voilà, le adresse IP, voilà, DH client -R pour release ça. Et ensuite, ifconfig, ici, ENP0S3, if down, pardon, ENP0S3, entrée, if up. Voilà, c'est bon, bound, tout est correct. Voilà, ping, 8, 8, 8. Et voilà, on est à nouveau connecté à Internet. Donc, sur ce, on va se séparer là-dessus et on se dit à la prochaine. Merci pour votre disponibilité.